Salut! Bon, j'ai pas besoin de vous dire pourquoi on est là, hein, vous avez vu le titre. Les applications que je vais vous présenter aujourd'hui, je les utilise au quotidien et c'est donc pour ça que je les ai choisies. Et on va démarrer avec les applications de navigation. Tout d'abord, Waze. Pour faire de l'agglomération, c'est la meilleure de toutes. Elle permet d'éviter les bouchons, de gagner peut-être du temps de parcours, de vous indiquer les radars, les contrôles, les travaux, etc. Sachant qu'en plus, depuis peu, Waze est équipé d'un mode moto. Ce mode moto, il va permettre de vous donner le temps de parcours que vous allez faire en moto justement, en prenant en compte l'interfile, la facilité à se faufiler dans des bouchons, etc. Et ouais, parce qu'on met quand même vachement moins de temps qu'en bagnole. Deuxième application, Here We Go. Anciennement Nokia Air Maps pour ceux qui ont connu l'époque des Windows Phone. Là, l'avantage, c'est de pouvoir économiser de la data si vous avez des petits forfaits, puisque le mode hors ligne est vraiment top. En téléchargeant les cartes des régions, voire de la France entière, vous aurez tous les trajets. Ça ne pèse qu'un peu plus d'1 giga, donc si vous avez la place sur votre téléphone, n'hésitez pas, c'est vraiment très pratique. Et c'est surtout très pratique quand vous roulez dans un endroit sans réseau. Genre la Creuse. Et la dernière application pour la navigation, c'est Calimoto. Cette appli, je l'ai découvert il y a 2 ans quand je préparais mon trajet pour aller en vacances. Les fonctions à l'époque étaient très basiques, du coup j'ai abandonné l'idée de l'utiliser. Et il y a quelques semaines, je préparais un road trip avec une autre application dont je vais vous parler, et celle-ci m'est revenue en tête. Elle m'est revenue en tête tout simplement parce que l'autre application ne permettait pas d'utiliser le roadbook qu'on avait fait en mode GPS. On pouvait juste voir le tracé et pas l'utiliser. Et du coup, Calimoto, elle permet de faire votre trip, mais en plus de ça, de l'utiliser directement via l'application pour naviguer. Et en plus, elle est dotée d'une fonction totalement géniale qui, quand vous lui donnez votre point de départ et votre point d'arrivée, ou alors la boucle que vous souhaitez faire, elle va calculer le trajet avec le plus de sinuosité possible, si vous lui ordonnez de le mettre le plus de sinuosité possible, pour que votre trajet soit plus fun, tout simplement. Alors attention, parce que là, du coup, il y a une version premium que je n'ai pas encore prise, mais la version gratuite ne permet de télécharger qu'une seule région. Donc choisissez bien, prenez de préférence la région dans laquelle vous habitez, mais du coup, si vous partez en vacances, etc., vous n'aurez pas la région où vous allez en vacances, sauf si vous prenez le premium. Après, à savoir que les versions premium ne coûtent pas non plus hyper cher et elles ajoutent une blinde de fonctionnalités, donc ça sera à vous de réfléchir si vous voulez prendre ou pas. Et du coup, il y a un truc pas mal quand vous avez téléchargé la carte de votre région, c'est quand vous regardez, vous avez des routes qui sont entourées en rouge. Et bah ces routes-là, c'est les routes avec les zones de sinuosité les plus intéressantes. Et ça, c'est cool. Bon, avoir un tracé, c'est cool, mais pour faire sa balade, être avec des gens, c'est plutôt cool aussi, surtout si vous avez pas de potes motards. Et bien, l'application Nous Motard, elle est faite pour vous. Parce qu'en plus de pouvoir créer ces roadbooks sur l'application, vous avez toute une communauté qui est très active et que du coup, vous pouvez inviter à rouler avec vous si ça vous chante. Bon. C'est de Nous Motard que je parlais tout à l'heure quand je disais qu'on ne pouvait pas naviguer directement via le mode road trip dans l'application. C'est le seul truc dommage parce que sinon le reste de l'application est bien utile. Rouler en groupe, c'est cool. Ça permet d'avoir du monde en cas de chute pour vous porter secours tout simplement, mais on n'a pas toujours l'occasion de rouler en groupe. Et c'est pour ça qu'il y a l'application Liberty Rider. Et cette application, elle peut vous sauver les miches. Ouais, parce qu'en fait, elle est équipée d'un tracker qui calcule en temps réel votre position, la position de la moto sur la chaussée, etc. Et du coup, si vous vous bourrez à plus de 30 km/h, à partir de 30 km/h, elle va le détecter. Si vous tombez mais que vous n'avez rien, vous pouvez annuler l'appel dans un temps donné, ce qui permettra justement de ne pas mobiliser des équipes de secours, etc. alors que concrètement, vous n'avez juste rien, si ce n'est votre blouson un peu arraché. Vous avez également la possibilité de partager vos trajets en temps réel avec vos proches, et s'ils n'ont pas l'application, ça leur envoie un SMS au départ et un SMS à l'arrivée, donc quand vous activez et quand vous désactivez le tracking. Vous avez également un système de jetons, donc plus vous roulez, plus vous cumulez de jetons et vous pouvez acheter des trucs sur la boutique à l'aide de ces jetons. Et franchement, il y a des trucs pas mal, genre il y a des gants, plein d'autres trucs comme ça qui peuvent être plutôt utiles et c'est pas mal comme récompense. Bon après, il y a une option premium également, mais pour le coup, je la trouve pas spécialement utile, donc gardez l'application de base, c'est très bien. Bon, on a le trajet, on a les potes, on a la sécurité, maintenant il faut mettre de l'essence, sinon on va pas aller loin. L'application Essence Eco est là pour vous indiquer les stations essence avec l'essence la moins chère dans votre secteur. Vous choisissez votre type de carburant, vous choisissez si vous voulez l'essence la moins chère ou la plus proche dans votre rayon, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et maintenant qu'on a le réservoir plein, on peut aller rouler en activant le tracking de l'application Diablo Superbiker. Bon, celle-là, je vous l'avoue, elle est juste pour le kiff. Quand vous démarrez l'application, vous créez un profil, vous rentrez les infos de votre moto, le type de pneus que vous avez, vous sélectionnez si
vous êtes sur la route ou sur circuit. Vous sélectionnez également si votre téléphone est positionné verticalement ou horizontalement et vous appuyez sur Go. Quand vous avez fini votre balade, vous revenez sur l'application, vous stoppez le tracking et là vous pouvez kiffer. Vous avez toutes les stats de roulage, donc la vitesse moyenne, la vitesse maximum, l'angle d'inclinaison à gauche et à droite, c'est ça le plus kiffant franchement. Vous avez également la force G que vous aurez pris selon les axes, donc X, Y et Z. Et vous avez un truc qui est bien cool, c'est un graphique de prise d'angle avec la vitesse en plus, donc vous pouvez parcourir de gauche à droite selon votre parcours et il vous dira qu'à tel endroit vous étiez à telle vitesse et vous aviez tel angle. Et ça franchement c'est un pur bonheur pour se la péter avec les autres poireaux qui sont dans votre groupe. Si vous avez d'autres applications à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez également partager la vidéo à vos amis pour qu'ils découvrent peut-être ces applications. Vous pouvez également liker la vidéo et vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Mais d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis ciao and ride safe.